Nous sommes aujourd'hui à la journée mondiale des réfugiés à Montauban avec Myriam Nassef, adhérente de Réseau Éducation sans frontières, qui nous donne un peu le sens de cette journée aujourd'hui à Montauban. Alors comme son nom l'indique, c'est une journée mondiale et donc à Montauban, plusieurs associations se sont mises ensemble pour organiser une journée festive autour des réfugiés. Pour une fois qu'on parle des réfugiés de manière positive et surtout qu'il y ait des rencontres entre des gens de nationalités différentes et des Montalbanais qui vivent ici. Et donc c'est une journée que l'on a mis, nous, un peu décalée par rapport à la réalité de la journée mondiale à mercredi pour permettre aux enfants de profiter de différentes activités, de pouvoir partager différentes activités avec des témoignages aussi de personnes qui ont vécu des choses des parcours très compliqués et puis avec de la musique, des chants et puis un repas partagé. Alors en parlant de parcours compliqués, la question des réfugiés a fait l'actualité récemment. Est-ce que tu peux nous faire un point un peu là-dessus en Tarn-et-Garonne ? Alors en Tarn-et-Garonne, la situation ne s'améliore guère. Pour tout dire, avant-hier, il y a une famille avec 3 enfants de 9 mois à 7 ans qui ont débarqué sur le site de Notre-Dame de la Paix. C'était le site où on a accueilli des demandeurs d'asile qui n'étaient pas pris en charge par la préfecture. Et concrètement, cette famille nous a dit qu'elle venait de se faire inscrire comme demandeur d'asile et qu'on l'avait orientée ici, alors que c'est à l'État de prendre en charge les demandeurs d'asile, conformément aux lois internationales. Et donc, voyant que ces personnes ne trouvaient pas une place au 115 ni en centre d'accueil de demandeurs d'asile, donc nous sommes allés avec elle à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Et il se trouve qu'il y a une délégation qui a été reçue, mais que la réponse a été de dire non, il n'y a pas de solution. Donc ça veut bien dire encore une fois que pour l'État, qu'une famille soit dehors de manière... c'est insupportable. Et donc nous sommes restés à la DDCSPP avec cette famille en disant écoutez, trouvez-nous une solution. Nous non plus, nous n'en avons pas, ce n'est pas à nous de trouver une solution. Et en fait, on a vu arriver la police nationale qui nous a clairement dit vous avez jusqu'à 20h pour sortir de ce lieu, sinon ça sera par la force. Donc on trouve quand même que la réponse est extraordinaire. Nous ne sommes pas des personnes hors la loi, c'est l'État qui est hors la loi, qui ne prend pas ses responsabilités et qui se défausse encore une fois sur des citoyens pour s'occuper des personnes qui sont à la rue. Merci à toi Myriam.